Bonjour à tous et bienvenue dans Eco & Co, votre magazine de l'économie dans le Finistère et le Morbihan. Toute l'équipe d'Eco & Co se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2016. Ce mois-ci, je vous propose de découvrir ETT Énergie Transfert Thermique, une entreprise finistérienne basée à Ploudalmézeau, leader dans le marché français de la climatisation pour les grandes surfaces. La société emploie plus de 240 personnes, dont 210 ici à la Pointe Bretonne. Discrète et innovante, ETT a reçu des mains de Ségolène Royal lors de la COP21 à Paris un trophée de la croissance verte et bleue dans le cadre d'un appel à projet pour la climatisation du futur. Je vous propose tout de suite de rejoindre Yves Milot, c'est le PDG d'ETT. Le centre Pompidou à Paris, Océanopolis à Brest, ou encore des hôpitaux et des centres commerciaux aux quatre coins de la France sont climatisés grâce au matériel d'ETT Énergie Transfert Thermique. Je suis en compagnie d'Yves Milot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de l'entreprise ETT. Comment une entreprise finistérienne telle que la vôtre est devenue leader de la climatisation pour les grandes surfaces en étant basée ici à Ploudalmézeau? Écoutez, c'est au fur et à mesure, avec de la rigueur bien sûr, qu'on construit sa réputation. Donc l'entreprise a été créée en 1979 par Georges Vivier, qui a tout de suite orienté la ligne de produits sur des produits de qualité. Et c'est effectivement ce produit de qualité que nous continuons à concevoir et à fabriquer ici à Ploudalmézeau. Et après, la réputation se construit au fur et à mesure et permet effectivement d'agrandir et d'améliorer effectivement notre pénétration en France et à l'export. Alors justement, quel est votre cœur d'activité? Quel est le secteur sur lequel travaille ETT? Alors ETT travaille sur la grande distribution, la climatisation de la grande distribution, mais également sur l'industrie et les surfaces spécialisées sur lesquelles on va avoir besoin soit de matériel standard, soit de matériel sur mesure, qui est plus le cœur de métier de l'activité d'ETT. Notre spécialité, c'est aussi l'assistance à nos clients sur l'accompagnement dans l'exploitation de ces produits. Un produit, sa valeur d'achat représente environ 25% du coût global d'une installation lorsqu'elle aura terminé sa vie. Donc ETT mise sur une valeur plus importante au départ, de façon à gagner sur des coûts de fonctionnement, des coûts d'énergie, des coûts de maintenance, qui permet au client d'avoir en fait une note qui est gagnante pour lui financièrement. Sans R&D, une entreprise comme la vôtre est-elle viable? C'est impossible. Une entreprise, par définition, doit innover, doit connaître les besoins des clients actuels et à venir, et doit être en permanence en train de d'avancer pour pouvoir effectivement trouver des produits nouveaux et donc être force de proposition par rapport à nos clients. Alors Yves Milot, on va vous retrouver tout à l'heure, on fera un peu de prospective, on va justement maintenant rentrer dans le service R&D. Mais avant cela, avant de rentrer dans ce service recherche et développement de l'entreprise ETT avec ses 50 ingénieurs. Allez, nous sommes maintenant au cœur du réacteur de l'entreprise ETT à Ploudalmézeau. Ici, plus de 50 ingénieurs préparent les climatisations du futur et nous sommes avec Michael Leborgne, le directeur du service recherche et développement. Bonjour Michael Leborgne. Bonjour. Alors vous avez reçu en décembre dernier des mains de Ségolène Royal un trophée de la croissance verte et bleue dans le cadre d'un appel à projet sur la climatisation du futur. Présentez-nous, Michael Leborgne, justement cette innovation qui est respectueuse aussi de l'environnement. Oui, il s'agit d'un système qui fait à la fois du chaud et du froid simultanément, et également on fait de l'eau chaude sanitaire avec une efficacité énergétique importante, et avec un fluide avec un faible impact environnemental. Sans innovation, pas d'avenir pour une entreprise comme ETT? Bien sûr, l'innovation est au cœur de notre activité, avec 11 ingénieurs qui travaillent au quotidien sur des nouvelles solutions, à la fois sur des solutions court, moyen et long terme. Ça fait partie à la fois de la veille technique, mais la veille réglementaire, qui aujourd'hui est au cœur de nos activités. On l'a bien vu avec la COP21, avec l'impact environnemental de plus en plus important et imposant. Et aujourd'hui, ETC se positionne en leader sur ce genre de solutions. Et nous avons encore dans nos cartons, on va dire, des solutions émergentes qui sont en concours de préparation pour les années à venir. D'ici combien de temps pourrons-nous voir justement cette innovation sur les lignes d'assemblage de ETT? Il va être commercialisé à peu près en septembre 2016.
Donc c'est un projet qui est fait relativement vite. Aussi parce qu'on a travaillé avec Frédéric Bazanté du Pôle Cristal, c'est un développement qui a été mené il y a 2 ou 3 ans déjà, dans ce cadre-là, avec des fonds bretons de la région. Donc ça nous permet aussi d'accélérer un petit peu le mouvement. Il faut compter à peu près 2 ans pour développer un produit de la phase de l'idée jusqu'à la phase d'industrialisation. Donc ça nous permet, nous, aujourd'hui, de le développer en 6 à 9 mois, ce qui était une exigence de la ministre de l'écologie, justement, de pouvoir développer un système en moins d'1 an. Comment est-ce qu'on reste compétitif quand on est basé à la pointe du Finistère, ici à Puy-d'Almézeau? Le cœur, c'est les hommes, ce sont les hommes. L'entreprise, c'est une entreprise à taille humaine et l'activité, c'est sur les hommes. Vous voyez autour de nous, nous avons des ingénieurs qui travaillent, qui se trouvent bien dans cette entreprise et qui justement se vouent des fois un peu corps et âme pour pouvoir développer ce genre de choses. Et on va dire la distance n'est plus trop un frein, quel que soit, se trouve même au point de vue de la Bretagne, mais ce n'est pas forcément un frein en soi dans l'aspect développement. En peu de temps, vous avez eu un chiffre d'affaires qui a augmenté, vous êtes aujourd'hui à 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment on fait justement? On investit dans la R&D. On investit dans la R&D, on investit aussi dans l'outil industriel, dans la manière de fabriquer mieux, moins cher. À la fois au bénéfice pour le client, mais également pour nous, clairement. C'est aussi en développant nos hommes, la formation des équipes, et également en fait en essayant de se développer de plus en plus à l'international, qui est aussi un élément porteur pour nous, avec des orientations prises vers l'export, en l'occurrence le marché de l'Est. Merci Mickaël Lebon. Yves Milot, nous sommes de retour donc avec vous ici. Alors 1500 pompes à chaleur sortent chaque année de l'usine ETT. Où vont ces pompes à chaleur? Donc pour l'instant, une bonne majorité de ces pompes à chaleur vont en France. Mais la tendance est effectivement d'investir l'export, qui est notre axe de développement majeur, et notamment l'Europe de l'Est, puisque nous allons créer une filiale, ne serait-ce que dans 15 jours, en Russie. Comment est-ce que vous envisagez justement l'avenir pour l'entreprise ETT? Vous êtes serein? Nous sommes tout à fait sereins, puisqu'il y a besoin de compétences, il y a besoin de conseils. Le chauffage et la climatisation font partie des besoins naturels de l'être humain, et donc nécessairement on aura notre mot à dire, pourvu effectivement qu'on soit capable de proposer de la rigueur et de la pertinence, et c'est bien le cœur de métier de ETT que nous cherchons à augmenter en permanence. Merci Yves Milot, ainsi s'achève ce nouveau numéro d'Eco & Co. À bientôt sur TBO et TB Sud.